Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Aujourd'hui, on a rencontré pour vous le champion de la Coupe Stanley, le défenseur toute étoile, Christopher Le Temps. On fait un tour complet des installations d'entraînement du Canadien de Montréal au complexe sportif Bell de Brossard. On en profite d'ailleurs pour rencontrer le préparateur physique des Canadiens de Montréal, Pierre Allard. Tout ça et encore plus dans quelques instants à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. En collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Dans l'organisation du Canadien de Montréal, un homme s'occupe de préparer l'entraînement des joueurs durant toute l'année et aussi de les remettre sur pied après une blessure. Cet homme, c'est Pierre Allard et je suis allée le rencontrer dans le gym du Canadien au complexe sportif Bell de Brossard. Pierre, qu'est-ce que ça fait un préparateur physique? En fait, moi, je suis en charge de la condition physique des joueurs. J'ai plusieurs aspects à mon travail. Un qui est durant la saison, c'est de m'occuper des joueurs qui sont en forme et de les garder en forme. Il y a aussi des retours au jeu, des joueurs qui sont blessés. Donc, je fais partie avec l'équipe médicale du processus de retour au jeu avec les joueurs. Donc, moi, je vais plus entrer dans la phase finale où est-ce qu'on remet le joueur en condition pour retourner avec l'équipe. Et puis, il y a d'autres aspects aussi de mon travail qui est l'entraînement estival des joueurs. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, le plus grand défi? Est-ce que c'est justement d'organiser un programme estival ou de remettre un joueur sur pied après une blessure? Bien, chacun des aspects, c'est défis en soi. Si on prend l'entraînement estival, une fois la saison terminée, les joueurs retournent chez eux, dans différents pays, que je dois entrer en communication avec eux, même s'ils sont à différents endroits sur la planète. Et puis, durant l'hiver, de garder les joueurs en forme, mais c'est un défi aussi parce qu'on a quand même des horaires très chargés avec les voyages, les matchs, répétitions. Et puis, de ramener un joueur au jeu, bien, c'est très exigeant aussi. Chacun a un travail qui est différent, des défenseurs, gardiens de but, attaquants, même chez les attaquants, des joueurs qui sont plus axés sur l'offensive, d'autres plus sur la défensive. Il faut s'adapter un tout petit peu à chacun des joueurs, mais c'est toujours valorisant de voir un joueur revenir au jeu. Donc ça, c'est l'aspect qui est le plus plate pour les joueurs, mais quand même de voir qu'il y a un retour au jeu, puis il y a une fin à l'entraînement, puis le joueur réintègre l'équipe, c'est valorisant. Est-ce que tous les joueurs, en fait, ils doivent avoir chacun leur entraînement particulier, mais est-ce qu'il y a des entraînements de groupe qui se font au Canadien? Oui, on en fait une fois de temps en temps. Je suis pas très chaud avec ça parce que j'aime travailler plus de façon individuelle avec les joueurs. Comme je disais tout à l'heure, chacun a son travail à faire qui est différent de l'autre. Mais de temps en temps, c'est le fun de se retrouver la gang ensemble puis de travailler fort ensemble. Donc, mais on le fait quelques fois durant la saison. Pierre Allard a été un joueur professionnel de hockey également. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre carrière, de ce qui vous a mené ici au Canadien de Montréal? Oui, bien, j'ai fait un peu le cheminement de tous les joueurs québécois. J'ai fait le midget 3, junior majeur. Après, je suis parti. Bien, j'ai fait le cas des Canadiens en 92. Ça me rajeunit pas, mais j'ai fait en 92. Après, je suis parti en Europe. J'ai joué 10 ans en Europe, en France, en Angleterre. Et donc, en 2003, j'ai pris ma retraite sportive. Je suis retourné à l'école. J'ai fait mon bac en kinésiologie. Et puis, j'avais parti mon entreprise où j'entraînais des joueurs de hockey durant l'été. Et puis, finalement, j'ai eu la chance d'avoir une entrevue avec le Canadien quand il cherchait un préparateur. Puis, qu'est-ce que ça vous a fait, à titre de Québécois, de participer, donc de travailler pour l'équipe du Québec, en fait, de Montréal, le Canadien de Montréal? Bien, c'est une situation idéale parce que, donc, d'être revenu au Québec, pour moi, c'était important de revenir à mes racines puis de rester ici. Bien, j'avais voyagé beaucoup, mais le fait de travailler ici avec le Canadien, bien, c'est une job de rêve, là, c'est sûr. Le rêve de plusieurs personnes, je crois, au Québec. Oui, bien, disons qu'il y a plusieurs kinésiologues qui aimeraient avoir mon travail, mais donc je trouve ça valorisant, c'est le fun. Puis j'aime ça redonner aussi. Je vais souvent à l'Université de Montréal, où est-ce que j'ai étudié, puis parler avec les étudiants, expliquer un tout petit peu mon travail. Si vous êtes le préparateur physique du Canadien de Montréal, il n'enlève pas moins que vous êtes encore un athlète. J'ai entendu dire que vous étiez le pro des Ironman. Est-ce que c'est vrai? Ah ben, en fait, quand je jouais, c'est quelque chose que je voulais toujours faire, devenir Ironman. Mais ça va un peu à l'encontre du hockey parce que le hockey, c'est un sport explosif, tandis que c'est plus des sports de longue
d'intensité de longue durée. Donc, ça a pris une certaine adaptation qu'après ma carrière, c'est un défi que je m'étais donné. Ça a pris 5 ans d'entraînement avant de pouvoir arriver à ce niveau-là, de pouvoir compléter un Ironman. Et puis là, j'ai fait mon 3e cette année. Donc, j'aime ça. Et, c'est bien, ça me permet de rester en forme, c'est surtout ça. J'ai toujours été quelqu'un en forme. J'aime la préparation physique, j'aime étudier là-dessus encore, puis faire des recherches, tout ça. Mais de pouvoir rester actif, je trouve ça le fun. Pierre-Laure, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuité dans la saison. Merci. Aujourd'hui, à la question quiz, nous cherchons le nom d'un joueur de la Ligue nationale de hockey qui était attaquant jusque dans les rangs midget 3A au Collège Antoine Giroir. Il fut alors transformé en défenseur. Les choix de réponse. A. Bruno Gervais. B. Marc-Édouard Vlasic. Ou C. Christopher Letang. La réponse après la pause. La réponse C. Attaquant lors de la majeure partie de son parcours au hockey mineur, Christopher Letang est aujourd'hui un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale de hockey. Raphaël Doucet a rencontré le champion de la Coupe Stanley avec les Pingouins en 2009, Christopher Letang. Chris, parle-moi un peu de ton parcours au hockey mineur. J'ai commencé à Sainte-Julie, dans le fond, MAG, Novice, Atome, Pee-Wee, Bantam, tout dans la région de la Rive-Sud, le Grand-Duc, la Jemeraie. Ensuite, j'ai fait midget 3 à 15 ans, Antoine Giroir. J'ai fait une autre année à 16 ans. C'est là que j'ai monté junior à Val-d'Or. As-tu une année mémorable dans ton parcours de hockey mineur, une année que tu te souviens encore aujourd'hui? Je te dirais que mon année Bantam, j'ai joué une année Bantam. J'ai été retranché du Bantam 2A au début de l'année. Je me suis ramassé Bantam 2B, mais en même temps, moi, je jouais au Collège français pour l'équipe juvénile. Puis quand j'ai été coupé du Bantam 2A, ils m'ont rappelé quand même assez vite. Puis je jouais comme toutes les games, je les jouais. Je jouais Bantam 2B, Bantam 2A, juvénile. Ça a été une année que j'ai appris beaucoup, que j'ai joué beaucoup de hockey, j'ai pu pratiquer énormément. Puis en même temps, j'étais au Collège français, donc la moitié de la journée, j'étais sur la glace. Le soir, j'avais soit ma pratique avec le Bantam 2A ou Bantam 2B ou le juvénile. Puis je jouais environ, je passais au moins, je te dirais, 4 heures par jour. Puis la fin de semaine, j'avais mes matchs avec mes équipes respectives. Puis dans ces années-là, est-ce qu'il y a un entraîneur qui a été marquant pour toi dans ton développement ou que tu te souviens encore aujourd'hui? Je te dirais que midget 3, Mario Pouliot, il m'a vraiment aidé, honnêtement, sur beaucoup les aspects techniques. Il était très dur avec moi, mais c'était pour me forger. Puis j'ai eu une année de 16 ans incroyable. Puis c'est là que ça m'a comme permis de voir le hockey plus grand, à une plus grande échelle. Puis ensuite de ça, j'ai eu Éric Lavigne aussi, que j'ai eu une très, très belle relation avec. Claude Bouchard, il était là avant, mais avec Éric, j'ai eu une relation personnelle très, très bonne. On s'assistait énormément. J'étais un gars qu'on était capable de se confier, puis ça fait en sorte qu'on a perdu en finale, mais on a quand même eu une belle run. Puis, depuis ce temps-là, je suis dans la Ligue nationale. Michel, ça a été un très bon coach pour moi. Todd Reardon, qui était notre coach des défenseurs. Puis cette année, j'ai eu Gary Agnew, qui est un monsieur de Westmount, en fait. Puis, non, j'en ai eu tellement de bons, mais je te dirais, Mario Pouliot m'a aidé énormément parce que au début, tu crois pas nécessairement que tu vas te rendre à la Ligue nationale, tu trouves ça trop dur. Puis je te dirais que c'est dans ces années-là que j'ai comme vu, OK, regarde, j'ai peut-être une chance. J'ai continué à me développer. Donc, c'est vers 15-16 ans que tu as commencé à croire à la Ligue nationale? Oui, je te dirais que quand je me suis fait repêcher à Val-d'Or, après mon premier camp d'entraînement, de revenir midget 3, puis de voir que j'étais capable de monter d'un cran comme ça, c'est là que j'ai commencé à croire que j'ai OK, regarde, l'an prochain, j'ai une grosse saison junior, j'ai une chance de me faire repêcher, puis de là, tout le monde est dans le même bateau. Là. Dans ta carrière professionnelle, tu as eu des obstacles. J'imagine que tu en as eu aussi au hockey mineur. Est-ce que tu as des obstacles ou des embûches que tu as dû surmonter? Au hockey mineur, c'est sûr que j'ai jamais été un premier de classe. T'sais, dans le temps, comment ça marchait, c'était comme ton année, tu avais une année, première année à Tombe, deuxième année à Tombe. Puis je réussissais juste à faire le 2A ma deuxième année. J'étais jamais capable de me faire une place sur l'équipe 2A.
Mais j'ai continué à travailler. Midget 3, ma première année, je jouais vraiment pas beaucoup. Je te dirais peut-être que je jouais 5-6 minutes par game. Puis, on avait une équipe gagnante. Je pouvais pas vraiment me plaindre de quoi que ce soit. Puis, ça, je te dirais que ça a été ça. Mais à part ça, c'est que les embûches, je me suis jamais vraiment blessé quand j'étais jeune. Donc, pas rien de majeur. T'avais-tu des idoles de jeunesse? Quel joueur tu regardais? Ouais, j'ai toujours, quand j'étais jeune, on pouvait choisir nos numéros uniquement le 3 l'été. Puis j'étais un gros fan de Jaromir Jagr, fait que j'avais tout le temps le 68. Mais quand j'ai commencé à me développer plus comme défenseur, je te dirais que Scott Niedermayer, ça a été un joueur que j'ai adoré regarder jouer. Plus jeune, est-ce que tu étais fan du Canadien? Non, je te dirais que j'étais juste fan de hockey. Dans le fond, j'aimais ça aller au Centre Bell, au Forum, voir les matchs de hockey avec mon beau-père ou mon père. Puis, je te dirais que j'avais juste du plaisir à voir les joueurs étoiles se distinguer par peu importe leur habileté. J'ai vu Mario Lemieux, Pavel Bure, tous ces joueurs-là. C'est juste ça que je trouvais le fun. Merci, Chris. Plaisir. Cette semaine, je vous amène dans les coulisses du temple de l'entraînement du Canadien de Montréal. Bienvenue au Complexe sportif Bell. Situé dans le quartier 1030 à Brossard, le Complexe sportif Bell a ouvert ses portes le 12 décembre 2008 et accueille depuis les entraînements du Canadien de Montréal. Dès l'entrée dans le complexe, la boutique Tricolore Sport Montréal invite le public dans son enceinte qui regorge de petits trésors aux couleurs du CH. Chandail, jersey, gourdes, calendrier, vêtements pour enfants, casquettes, imaginez le produit que vous voulez à l'effigie du Canadien et c'est ici que vous le trouverez. On poursuit notre visite à titre de spectateur et on monte à l'étage où se déroule toute l'action. Ouvert toute l'année, le complexe sportif Bell abrite 2 glaces et 2 terrains de soccer intérieurs. Bien que l'endroit soit associé aux Canadiens, ceux-ci ne détiennent pas l'exclusivité sur ces installations. Ce centre d'entraînement est donc disponible en location pour les ligues amicales et les événements spéciaux. Une grande salle à manger est installée entre les 2 glaces et on y trouve un café gourmet ainsi qu'un bar pour désaltérer les parents qui attendent durant la pratique de leur enfant ou encore les téléspectateurs venus assister à une pratique du CH. En plus des ligues de hockey amicales qui se partagent les glaces, des groupes de patinage artistique s'exercent aussi à Brossard et des heures de hockey libre sont offertes au public. Voilà un environnement pour le moins impressionnant où apprendre à patiner. Bien que le complexe sportif Bell abrite 2 glaces, une seule est réservée aux pratiques du Canadien de Montréal. Si vous avez déjà assisté à un entraînement du club, vous savez que le chemin à prendre est celui-ci. Alors, c'est ici, sur cette glace, que le Canadien de Montréal fait ses entraînements. Donc, à chaque jour de match, évidemment, en avant-midi, mais également pour tous les autres jours de pratique. Ce qui est intéressant à Brossard, au Complexe Bell, c'est que l'assistance peut venir regarder les pratiques tout à fait gratuitement. Habituellement, on compte une centaine de personnes qui assistent aux pratiques du Canadien, mais on a déjà vu plus de 1000 personnes assister à une simple pratique en temps de séries éliminatoires. Alors voilà, je vous rappelle que c'est gratuit, donc ouvert au public. Et puis maintenant, je vous amène sur la passerelle de presse où les journalistes viennent faire leur compte-rendu de la pratique du Canadien. Alors, c'est d'ici que les journalistes observent la pratique du Canadien de Montréal. Comme vous pouvez le constater, il se trouve vraiment aux premières loges de l'entraînement. Je me trouve présentement toute seule dans la galerie de presse, mais habituellement, cette longue table accueille tous les journalistes sportifs québécois. Ce décor, vous le connaissez. Il s'agit de la fameuse salle de conférence où le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, fait ses points de presse pour annoncer les grandes nouvelles qui concernent son club. Voici maintenant le gym où s'entraînent les joueurs du Canadien en compagnie de leur préparateur physique. Arrivez-vous à imaginer Piquet Souban sur l'une de ces machines? Pour terminer ma visite, j'ai eu un accès privilégié au vestiaire du Canadien où le portrait des anciens joueurs de l'équipe figure sur les murs en guise d'inspiration pour les membres actuels du club. Le portrait de la semaine, une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey,
conçu pour marquer. Dominique Desmarais est l'entraîneur-chef des Harfans du Triolet Bantam 3A et responsable du programme sport-études de hockey à l'école secondaire Le Triolet. Il est également l'un des entraîneurs les plus en vue à Hockey Québec. En fait, moi, quand je jouais Bantam 2A à l'époque pour les Remparts du Haut-Richelieu. Puis j'étais comme fasciné un peu par le métier d'entraîneur. Mon entraîneur, je le trouvais bon, puis j'étais bien conseillé. Fait qu'un jour, je me souviens, j'avais dit à mon entraîneur, moi, je vais coacher plus tard. Bien, c'est sûr que l'interaction avec les jeunes athlètes, ça, c'est vraiment passionnant, en ce sens que donner des conseils, les amener à un autre niveau, pas juste sur le plan sportif, là, sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan scolaire même, vu que je suis dans un sport-études. Donc ça, c'est vraiment ma passion. Ce que j'aime aussi, c'est d'être un peu l'architecte, de bâtir une saison, de planifier des sommets de performance, de planifier des entraînements, de planifier l'évolution de chaque joueur. Fait que ça, je trouve ça vraiment passionnant aussi. Moi, depuis 2006, j'ai la chance, là, appelons ça une opportunité, une chance, un privilège d'être entraîneur à temps plein. Donc, j'ai été chanceux d'aller dans la Ligue junior majeure du Québec pour les Titans d'Acadie Batters durant un an, l'année 2005-2006. Quand je suis revenu, j'étais à la recherche d'un emploi. Jeux de Vallée m'a offert un poste au sport-études à Sherbrooke, que j'occupe encore d'ailleurs. Donc, j'ai fait ça de 2006 jusqu'à 2012. Puis j'ai eu une autre opportunité d'aller pour les Voltigeurs de Drummondville avec Mario Duhamel comme adjoint. Ensuite de ça, je me suis dirigé vers les Cougars du Collège Champlain dans la Ligue junior 3A en remplacement de Jeux de Vallée qui a eu le poste au Phoenix de Sherbrooke. Puis je suis revenu à mes premières amours, si on veut, donc au sport-études. Il y a eu un poste d'entraîneur-cadre qui s'est ouvert. C'est sûr que les valeurs de respect, tout le respect des coéquipiers, le respect des installations, le respect du personnel d'entraîneur. Donc, ça, c'est une valeur qui est vraiment importante. Le dépassement de soi. Moi, ce serait les deux valeurs, là, d'aller chercher, d'aller tirer le maximum de chacun. Je trouve que ça, c'est les deux choses qui reviennent le plus souvent. Mais au niveau individuel, ce que j'aimerais, je fais beaucoup de vidéos. J'ai fait du vidéo un petit peu avec les équipes du Québec. Comme cet été, j'étais entraîneur d'une équipe durant le camp de sélection des U15. Auparavant, j'ai participé aux Jeux du Canada à titre de vidéo coach. J'ai été group leader aussi. Donc, avec le programme enrichi d'Hockey Québec, j'aimerais ça continuer là-dedans vers Équipe Canada, que ce soit du vidéo ou adjoint. C'est sûr de retourner dans les ligues juniors, donc au plus haut niveau de notre province, si on veut, là, à titre d'adjoint, éventuellement peut-être en chef. Le métier d'entraîneur, c'est, on compte pas nos heures. On passe beaucoup de temps dans les arénas, beaucoup de temps à voyager. Moi, je suis vraiment chanceux d'avoir une conjointe comme la mienne, puis des enfants qui sont compréhensifs. Le plus dur à concilier, si on veut, là, la passion, puis la carrière, si on veut. Il faut avoir un équilibre, mais je suis vraiment chanceux de pouvoir compter sur ma famille, là. Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Aujourd'hui, sur la glace, avec Daniel Jacob, entraîneur adjoint avec l'Armada Blainville-Boisbriand, également avec l'équipe du Québec des moins de 16 ans. Aujourd'hui, Daniel, tu veux nous parler des situations 1 contre 1 en bas de territoire. Oui, en effet, 1 contre 1 en bas de zone. On va parler au niveau défensif, la prise d'information, l'approche au porteur, puis surtout là, de l'élément palette à palette. Excellent. On regarde ça. Hop! Good. Palette à palette, palette à palette, exactement. Elle est où la rondelle? Elle est où la rondelle? Good, good. Good job. Il est palette à palette d'un côté, il est de l'autre côté, il monte en haut, il monte en haut. Tu t'en viens ici, il monte en haut, tu t'en viens fermer à deux mains, right? Tu viens fermer à deux mains. Il redescend en bas, on va pas comme ça, on revient vraiment en bas, on revient fermer ici.
À tout moment, ta tête est sur la rondelle. Et où la rondelle? À un moment donné, on peut pas juste s'époumoner comme ça à frapper. C'est où la rondelle? On vient se séparer, on attend de l'aide, on la pousse. C'est parti, on est en position de rondelle, OK? Hop! C'est parti. On bouge nos pieds, on bouge nos pieds, on bouge nos pieds en défensive. Palette à palette. Main fatigante, palette à palette. Palette à palette. Good. Il vient avec de la vitesse. Toi, tu peux pas arrêter de patiner puis juste venir étendre tes bras comme ça. Toi, tes pieds continuent de bouger, que ce soit en croisement, que ce soit en continuant de pousser ici avec ta jambe, avec ta jambe, avec ta jambe, avec ta jambe, pour rester du côté défensif. Si jamais tu te fais battre, je me fais battre ici. C'est quoi la route la plus courte? Tu freines ici. Moi, c'est de retourner à l'intérieur pour venir le chercher plus loin. Si je continue les bras ici, je suis pas plus avancé. Je vais revenir chercher ma glace pour peut-être plus tard être capable de mettre palette à palette. Ça marche? Hop! C'est parti. Bouge tes pieds. Bâton, palette à palette, palette à palette, palette à palette. Excellent. Bouge tes pieds, on sort la rondelle. Good. On vient ici. Petit détail important. Le défenseur, tu as ta prise d'information. Tu as ta prise d'information ici, tu as les yeux sur la rondelle, tu as les yeux dans le coin sur le non-porteur. Quand tu vas venir pivoter, tu vas suivre la rondelle, right? Tu fais pas juste focusser sur le joueur. Tu dois jeter un coup d'œil. Il va se placer où? Parce que c'est un 2 contre 1, jusqu'à temps que ton partenaire vienne t'aider. OK, c'est parfait. Là, tu viens l'attaquer. Fait qu'on prend notre information, on bouge notre tête. OK, on bouge notre tête en tout temps. On balaye la glace. Maintenant qu'on a vu l'exercice, Daniel, explique-nous les points importants à retenir. Bien, la prise d'information, autant offensivement que défensivement, est très importante. Au niveau offensif, récupération de rondelles, protection de rondelles, on a changement de direction, changement de vitesse. Au niveau défensif, bien entendu, là, on en a parlé tantôt, l'élément palette à palette, d'amener de vraiment bien guider le joueur là, dans le coin, puis palette à palette, simplement pour tuer le jeu, puis ensuite de ça, être capable de récupérer la rondelle puis d'aller en offensive. Parce qu'il y a des moments, des fois, défensivement, de mettre en échec et des fois, il faut contenir également. Exactement. C'est vraiment simplement l'effet miroir avec palette-rondelle et ensuite de ça, venir finir avec un contact physique. Merci beaucoup, Daniel. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine à Hockey le Magazine, un spécial tout féminin. Des rencontres avec Marie-Philippe Poulain et Caroline Ouellette. Et natif de Roubaix en France, un joueur qui a déménagé au Québec à l'âge de 14 ans, nous avons rencontré pour vous Antoine Roussel. Tout ça et encore plus la semaine prochaine à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu en collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Confiance et évolution.